Bonjour les amis. On se pose souvent la question, est-ce que les récits de l'Ancien Testament nous sont encore utiles aujourd'hui? Bien souvent, on se dit, oh, ça fait tellement longtemps. Vous savez, on parle des Écritures de l'Ancien Testament qui dateraient à peu près vers 1300 ou 1500 ans avant la venue de Jésus. Est-ce que ça peut être encore utile aujourd'hui? Bien, vous savez, c'est fort utile, c'est très utile parce que nous vivons à peu près des situations similaires. Bien souvent, moi, j'ai le goût de dire qu'à l'intérieur de Jacques, il y a une partie qui est dans l'Ancien Testament, puis il y a une partie qui est dans le Nouveau Testament. Puis je vais vous donner un exemple aujourd'hui et je vais vous parler d'un épisode qui est inscrit à l'intérieur du livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, et qui nous ramène à une réflexion sur le veau d'or. Je vous explique un peu le contexte. Moïse a libéré le peuple de Dieu, l'a libéré des Égyptiens, il l'a emmené sur la route de la terre fertile, mais il doit passer une période, le peuple doit passer une période au désert. Moïse, lui, doit être en contact quotidien avec la parole de Dieu. Alors que le peuple est encore révolté parce qu'il vient de sortir d'un esclavage où pendant des années et des années, ils ont tout simplement vécu la foudre des Égyptiens et ils ne sont pas encore complètement guéris de ça. Ils sont dans une situation où ils sont encore en train d'en vouloir, de penser vengeance. Ils sortent aussi d'un contexte où les Égyptiens avaient des dieux, des dieux qui étaient physiques, qu'on faisait des statues avec eux autres. Alors Moïse se retirait pour pouvoir justement prendre le temps de réfléchir, d'être en contact avec Dieu. Et pendant ces absences-là, les Israélites qui étaient libérés commençaient à douter un peu. Dans le fond, ils se disaient, savez-vous, on avait au moins des êtres physiques auxquels on pouvait adorer. Puis là, ils ont demandé justement de se faire un symbole physique de Dieu. Alors, ils ont créé un veau d'or. Et ils se sont mis à adorer ce veau d'or, comme si c'était pour eux autres une façon d'expulser leur trop-plein. Et comme ils étaient incapables d'entrer en contact avec le divin, ça leur prenait quelque chose de physique. Ben, savez-vous, les amis, qu'aujourd'hui, peut-être que nous aussi, on a des veaux d'or. Peut-être que des veaux d'or aujourd'hui, c'est peut-être tout ce qui centralise nos énergies. Ce pourquoi nous voulons vivre. Des exemples, je peux vous les donner. Ça peut être tout simplement l'argent, qui est un veau d'or. On donne toutes nos énergies pour en avoir davantage. Ça peut être la surconsommation également. On veut tellement tout avoir. On veut tellement tout posséder. Ça peut être aussi le savoir. Je ne dis pas la connaissance. La connaissance, c'est le savoir, mais mis en expérience. Mais combien de choses que l'on sait et que malheureusement, on n'a pas expérimenté? Comme on n'a pas expérimenté, on dit ça existe ou ça n'existe pas. Mais ça peut être le veau d'or, peut être le savoir. Le veau d'or peut être à peu près tout ce que vous voulez, ça peut être le sport. Combien de fois qu'on a dit que le hockey, c'était notre religion au Québec? Alors tout ça fait en sorte qu'on concentre nos énergies, on concentre notre réflexion, on concentre notre méditation et même notre adoration vers ce qui est sensible, vers ce qui est matériel. Et c'est ce qui nous amène bien souvent à nous égarer parce que nous ne présentons pas, nous n'exerçons pas nos efforts vers ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est louable. Alors lorsque dans l'Exode, la période du veau d'or est apparue, les gens se sont concentrés et ont adoré le veau d'or. Et tous ceux qui, en bout de ligne, ont adoré le veau d'or, se sont trouvés un jour ou l'autre sans aucune chose apparente, véritable, vraie, pour pouvoir survivre. Ils sont disparus. Alors, vous voyez bien souvent,
On peut dire, oui, moi, ma force et ma puissance, c'est mon travail. Mais un jour, je tombe à la retraite. Je connais un ami, moi, qui, pour lui, le travail, c'était ce qui le valorisait le plus, ce qui était essentiel, de telle sorte qu'il travaillait même 7 jours par semaine à son travail. Et la journée où il a décidé de prendre sa retraite, 2 jours après, il avait quitté. Pourquoi? Parce que sa concentration, son veau d'or, c'était le travail. Son veau d'or, c'est l'argent. Si je n'ai plus d'argent, qu'est-ce qui arrive? Son veau d'or, c'est le pouvoir. Je perds le pouvoir, qu'est-ce qui arrive? Alors c'est pour ça, les amis, prenez le temps, véritablement, de bien vouloir vous concentrer sur ce qui est éternel, sur l'amour, sur la paix, sur la joie. D'ailleurs, dans les Écritures, il est dit, puis je vais vous citer une petite note ici que j'ai prise tout récemment au Deutéronome. Puis au Deutéronome, il est dit, « N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant une idole, une forme quelconque de divinité. » Et les exemples qu'il donne, une image d'un homme, d'une femme, l'image de n'importe quelle bête de la terre, de n'importe quel oiseau qui vole, de n'importe quel animal qui rampe sur le sol, de n'importe quel poisson dans les eaux. Et on dit tout simplement aux Actes des Apôtres, ce qui est quand même très intéressant, les dieux en forme d'hommes sont descendus. Alors, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est évitons d'essayer de mettre une image à un Dieu qui, de toute éternité, nous a été dit invisible. Nous sommes dans l'incapacité de rendre sensible un Dieu. Dieu est amour. L'amour, c'est un acte. Ce n'est pas tout simplement une statue, ce n'est pas un être, c'est tout simplement un acte que l'on doit réaliser. Alors, faisons attention à nos veaux d'or. Puis comme vous pouvez le voir, même si ça a été écrit il y a 1300 ans avant la venue de Jésus dans l'Exode, la célébration, si vous voulez, de cette phase de la vie de Moïse et du peuple d'Israël qui était libéré des Égyptiens, ben, c'est encore très présent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous autres aussi, à notre façon, nous faisons nos veaux d'or. Alors, évitons de prendre ce qui est temporel, ce qui est matériel, comme étant des dieux. Évitons de prendre ce qui est final, qui a une finalité, si vous voulez, sur la terre, comme étant quelque chose qui nous est éternel, parce que nous allons très véritablement être malheureux, parce qu'un jour, nous devrons le quitter. Ce qui est important, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Ne vous gênez pas de trouver que ces éléments-là sont des éléments de divinité. À tous et à chacun, bonne journée. Bonne réflexion surtout. Est-ce qu'il y a en vous des veaux d'or? À la prochaine.